La volte-face de Gianni Infantino, le président de la FIFA, a perdu son pari. Bonsoir Sophie. Bonsoir Estelle. Après de nombreuses critiques, il retire sa proposition de privatisation partielle de la FIFA. C'est un recul spectaculaire du patron du football mondial. Gianni Infantino renonce donc à ouvrir la Fédération internationale de football aux investisseurs privés. Ça devait être à hauteur de 20% au plus, et 20 millions de dollars avaient été promis à chacune des 211 fédérations début 2027. Une occasion à ne pas rater, une occasion en or, avait dit cette semaine Gianni Infantino. Arrière tout donc ce 1er août dans un communiqué. Notre objectif a toujours été, sera toujours d'unir et de progresser. Proposition non retenue, affirme Infantino, qui reconnaît avoir provoqué des divisions. Oui, c'est rien de le dire. Alors que sait-on de cette société qu'il souhaitait créer ? Alors la FIFA Forward Enterprise, filiale de la FIFA, devait gérer ses activités commerciales et les événements, les compétitions, dont le mondial. Parmi les potentiels investisseurs de cette filiale, un fonds d'investissement dirigé par Joshua Kushner, ici en 2023. Et si vous vous posez la question, oui, c'est bien le frère de Jared Kushner, lui-même le gendre de Donald Trump. Alors le projet a-t-il fait l'objet d'un deal entre Infantino et le président américain, qui ne cache pas leur proximité? On ne le sait pas. Donald Trump était-il au courant du projet? La question lui a été posée hier. Réponse négative. Alors grosse polémique, Sophie, et la situation n'était donc plus tenable pour le patron de la FIFA. Son principal conseiller, Carlos Cordeiro, avait démissionné, suivi d'un autre officiel. Pas informés, avaient réagi de leur côté les confédérations, contredisant le boss. La Coupe du Monde n'est pas à vendre, a notamment fait valoir l'UEFA, union des 55 fédérations nationales de football en Europe, ainsi que la CONCACAF nord-américaine et l'AFC asiatique, menace de boycott à l'appui. L'affaire pourrait ne pas en rester là. Après les critiques, le désaveu est celle, eh bien, c'est fort possible, puisque... L'élection arrive. Absolument, élection en mars 2027 du dirigeant de la FIFA, et Gianni Infantino, seul candidat déclaré jusqu'ici, eh bien, ne devrait pas le rester longtemps. Il a perdu la confiance de la grande famille du football, affirme l'UEFA, qui a dénoncé une gouvernance par la peur et qui se réjouit du retrait du projet. Il faut savoir qu'en 10 ans de règne, tout de même jusqu'ici, le patron du football mondial, eh bien, s'est préparé une très confortable retraite, un peu plus de 6 millions de dollars de revenus, salaires et bonus pour la seule année 2024 aux États-Unis. Revenus non imposables là-bas. Merci Sophie. Pas sûr qu'il ait envie de prendre sa retraite. On en parlera demain dans le débat de 64 minutes.